Radio Le Racheté. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas donc esclave du sang. Radio Le Racheté. Connectez-vous à l'essentiel. Avec Pasteur Diogo Ministry. Shalom, peuple de Dieu, shalom, ami du Christ, shalom, bandeko balingami katinankolo, nazane sengo yakoya na programme oyo tobengi le racheté na chaîne nabiso ya radio le racheté, na programme nabiso chose essentielle. Pourquoi tozolobe la chose essentielle? Et un programme oyo toza basé sur l'édification de la parole de Dieu. Nous sommes basés sur l'exhortation et la prédication de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous appelons notre programme chose essentielle. C'est tellement essentiel pour nous de vivre en communion avec la parole de Dieu, de vivre en communion avec Jésus-Christ, de vivre en communion avec cet évangile, parce que c'est la seule chose qui nous donne possibilité d'aller au ciel vers notre Père, de rentrer dans l'éternité où nous étions auparavant et de revenir et de rencontrer encore notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous appelons ce programme chose essentiel. Vous allez retrouver ça sur YouTube, dans la chaîne YouTube du pasteur Diogo Ministries, ou sur la page Facebook Diogo, pasteur Diogo Ministries, ou encore sur TikTok pasteur Diogo Ministries. Alors, ce programme est très important pour toi. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour, sur le fait que tu te disponibilises pour écouter, car nous n'avons rien de spécial à te donner si ce n'est que la parole de Dieu, car c'est une spécialité qui va changer, c'est une chose spéciale, j'allais dire, qui va changer ta vie, qui va changer beaucoup de choses dans ta vie. Alors, restez scotché, appelle aussi les autres à prendre part à ces moments où nous allons partager avec la connaissance que le Saint-Esprit nous a donnée, et profite bien de ce moment pour pouvoir recevoir la vie à travers la parole de Dieu que nous allons partager ce soir ou ce matin ou cet après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle tu vas tomber sur ces programmes. J'aimerais bien que nous puissions commencer ce programme avec une présentation. Là, la personne que vous écoutez, moi, c'est Diogo Gabriel. C'est le pasteur Diogo Gabriel, bien sûr. J'aime bien me présenter comme ça parce que c'est mon nom. Et apprenez déjà à mémoriser le nom, parce que régulièrement, vous allez m'écouter. Alors, j'aimerais que nous puissions débuter avec une petite prière pour pouvoir ouvrir notre programme, l'essentiel, chose essentielle. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, l'ami fidèle, nous te disons merci pour cet instant. Merci pour cette belle opportunité que tu as créée pour que nous puissions parler à ton peuple et que ton peuple puisse nous écouter et que nous puissions apporter la parole de la vie. Commence avec nous et termine avec nous. Et fais en sorte que le Saint-Esprit gère ce programme du début à la fin. Fais en sorte que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur de Tout-Puissant, nous conduise, Seigneur de Tout-Puissant, sur la voie du salut par la parole de la vie que tu nous as laissée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, très chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis vraiment dans la joie d'être avec vous. Nous sommes déjà au début de notre travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire notre programme d'aujourd'hui. Je vous signale que le programme sera bilingue. Vous allez par moment m'écouter en lingala, m'écouter parler en lingala. Que cela ne vous dérange pas. On essaie juste de faire l'essentiel comme c'est le titre de notre émission et de notre programme. On essaie juste de faire l'essentiel pour pouvoir
aider ceux qui ne comprennent pas totalement le français, qu'ils comprennent aussi quelque chose. Alors, j'aimerais vous partager le thème. Nous allons parler sur la voie de la justice. Donc, là où vous êtes, si vous écrivez, notez que le thème que nous sommes en train de parler, c'est sur la voie de la justice. Donc, sur la voie de la justice. Le thème est tiré sur le livre de Ézéchiel, chapitre 18, versets 5 à 9. Nous allons encore lire dans Ézéchiel, chapitre 18 seulement, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Je vais lire la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ézéchiel, chapitre 18, verset 5 à verset 9. Ainsi dit la parole de Dieu. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point du sûr, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et l'autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 20 et verset 24. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive. Verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ainsi dit la parole de Dieu. Alors, très chers amis dans le Seigneur, alors, peuple de Dieu, nous sommes déjà à l'introduction de notre exhortation. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler sur la voie de Jésus, sur la voie de la justice, allais-je dire, comme étant notre thème. Donc, notre thème, c'est sur la voie de la justice. Mais pourquoi on essaie de parler seulement sur la voie de la justice? Et pourquoi seulement la voie et pourquoi seulement la justice? Pourquoi nous voulons vous expliquer sur la voie et sur la justice? Ensemble qui donne sur la voie de la justice comme thème. Vous devez savoir, lorsqu'on parle de la voie c'est un chemin, c'est une route qui amène d'un point A vers le point B, ou qui amène d'un point de départ vers une destination, ou vers une destinée. C'est ainsi qu'on parle de la voie. C'est-à-dire quelqu'un qui veut aller vers quelque part, il est obligé de prendre une voie en termes de synonymes. La voie est synonyme du chemin. La voie est synonyme de la route. C'est-à-dire lorsqu'on dit sur la voie de la justice, toi tu peux aussi comprendre qu'on parle sur le chemin de la justice. Alors la voie, c'est seulement le moyen par lequel une personne est censé dépasser pour pouvoir atteindre sa destinée ou sa destination.
Voilà, maintenant nous parlons de la voie de la justice. Alors pourquoi nous sommes en train de parler de la voie? Et pourquoi nous sommes en train de parler de la justice? Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, si nous abordons ces sujets, c'est parce que nous nous sommes appelés à marcher selon ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est-à-dire, chacun de nous est appelé à marcher devant la face de Dieu. La voie de la justice, c'est la voie qui amène vers le salut. Pourquoi? Jésus-Christ dira, je suis le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi il dit qu'il est le chemin? Pourquoi il dit qu'il est la vie? Pourquoi il dit qu'il est la vérité? Or, la vérité, c'est synonyme de la justice. Or, la justice, c'est ce qui donne la vie. Or, le chemin, c'est ce qui mène vers la destinée. Vous comprenez que lorsqu'on parle, on a comme sujet sur la voie de la justice, en réalité, on veut amener la compréhension des âmes ou la compréhension des enfants de Dieu à comprendre que nous sommes obligés de marcher sur ces chemins, nous sommes obligés de prendre cette route, nous sommes obligés de rester sur cette voie tout en restant juste parce que notre destination, c'est celui qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, nous sommes censés de marcher sur la voie de la justice pour aller à la rencontre de celui qui est le chemin véritable, qui est la vie éternelle et qui est la justice du juge. Là, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comprenez qu'on ne peut jamais rencontrer Jésus-Christ sans pour autant passer sur ces chemins de la justice. Pourquoi la justice? Vous savez, celui qui vit selon la justice, c'est une personne qui marche dans la droiture. Celui qui vit selon la justice, c'est une personne qui est l'idolâtrie. Celui qui marche dans la droiture, c'est une personne qui honore. Celui qui est dans la droiture, c'est une personne qui aide, mais qui ne prête pas. Celui qui est dans la droiture, c'est une personne qui a l'équité. Celui qui est dans la droiture, j'aimerais dire, c'est une personne qui vit selon la vérité. Celui qui est dans la droiture, j'aimerais dire encore que c'est une personne qui vit dans la fidélité. Et celui qui est dans la droiture, c'est une personne qui vit tout en observant les recommandations ou les préceptes ou les ordonnances de Dieu Tout-Puissant. Celui qui vit dans la droiture, c'est celui qui a la paix en lui. Et lorsqu'on a la paix en nous, c'est qu'on a le Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, dit, il est le prince de paix. Donc, une personne qui vit dans la justice, il vit avec Christ en lui. Parce que le véritable juste juge, c'est seulement l'éternel Dieu. Le véritable prince de paix, c'est seulement Jésus-Christ, Dieu des armées. Donc, comprenez que lorsqu'on nous parlons sur la voie de la justice, nous voulons t'enseigner, passer au travers de cette exhortation, à comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire et pourquoi tu dois arrêter ce que tu es en train de faire et pourquoi tu dois commencer à faire ce que nous allons t'apprendre à faire afin d'aller quelque part et comprendre où tu veux aller et avec qui tu vas te rencontrer. Quelle est ta destination? C'est-à-dire cette exhortation va t'aider beaucoup à comprendre pourquoi tu fais et pourquoi tu n'as pas fait. Si tu fais ce que nous sommes en train de parler dans ces messages, qu'est-ce que tu auras et ça t'amènera quoi et tu iras où? Alors comprenez que selon la pensée de l'Écriture, nous sommes dans le verset 5, la Bible dit, l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. J'aimerais d'abord m'arrêter sur quelques lignes de cette introduction ou de ce passage. On nous présente d'abord un homme. Qui est cet homme? Selon l'entrée, selon le verset 5 du chapitre 18 du livre d'Ézéchiel, selon le verset 5, on nous présente d'abord un homme, c'est-à-dire un homme juste qui pratique la droiture. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la justice, c'est-à-dire vivre tout en pratiquant la justice. C'est-à-dire vivre tout en pratiquant la justice et la droiture. La justice a comme synonyme la droiture. Être droit, c'est marcher sur une voie
de la vérité. Être droit, c'est marcher selon la droiture. Être droit, c'est éviter, c'est ignorer, c'est refuser tout ce qui est l'idolâtrie. C'est-à-dire être droit, c'est celui, être juste, pardon, c'est cette personne-là qui n'idolâtre pas. Être juste, c'est honorer Dieu. Être juste, c'est avoir l'amour du prochain. Être juste, c'est aider les autres et ne pas prêter aux autres. Être juste, c'est vivre selon l'équité. Être juste, c'est avoir la vérité dans la bouche. Être juste, c'est être fidèle en soi-même et être fidèle dans sa parole. C'est être fidèle à Dieu. C'est être fidèle dans son travail. C'est être fidèle avec nos relations. C'est être fidèle dans la parole. C'est être fidèle avec Dieu. Être juste, c'est observer les ordonnances de Dieu. Selon Dieu, être juste, c'est lorsque tu observes ses ordonnances. Donc la justice, selon nous, a une forme de définition qui est contraire, qui est peut-être contraire à la définition de Dieu. La justice, selon Dieu, c'est l'observation de ses ordonnances. Mais du côté du monde, la justice a une autre forme de la définition. Mais devant Dieu, d'après la parole de Dieu, la justice, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, on fait allusion à l'observation des ordonnances de Dieu. Toute personne qui marche tout en observant ce que Dieu a dit, toute personne qui marche tout en observant l'ainsi dit l'Éternel, c'est une personne qualifiée juste devant Dieu. Et cette personne-là, à chaque moment qu'il ouvre la bouche pour parler, Dieu l'écoute. Parce que la Bible dit, les oreilles de Dieu étant attentives, là où il sort la voix d'un juste. C'est-à-dire, lorsqu'un juste prie, Dieu reste attentif pour écouter. Un juste, c'est qui? Un juste, c'est celui qui est l'iniquité. Un juste, c'est celui qui est le péché. Un juste, c'est celui qui a fui les péchés, qui a abandonné les mauvaises œuvres, qui a abandonné les ténèbres, qui a abandonné les mensonges, qui a abandonné l'impudicité, qui a abandonné l'idolâtrie, qui a abandonné la fornication, qui a abandonné la masturbation, qui a abandonné l'avortement, qui a abandonné les crimes, qui a abandonné le meurtre, qui a abandonné les fétiches, qui a abandonné les mauvaises œuvres, qui a abandonné la jalousie, qui a abandonné la haine. C'est ça ce qu'on appelle être injuste. Mais beaucoup plus injuste pour Dieu, c'est celui qui observe ses commandements, c'est celui qui observe ses ordonnances, c'est celui qui observe ses préceptes et qui vit conformément à la parole de Dieu. Alors sur la voie de la justice, nous comprenons que lorsque la Bible dit que l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, j'aimerais d'abord rester sur cette ligne-là. On dit un homme juste qui pratique la droiture et la justice. Donc, un homme juste, c'est celui qui vit régulièrement tout en restant juste. C'est une personne qui régulièrement, tous les jours de sa vie, toutes les heures de sa vie, toutes les secondes de sa vie, toutes les minutes de sa vie, il ne pratique que la droiture. Vous savez, lorsqu'on est juste, lorsqu'on est droit, Dieu est content de nous. Je vous rappelle l'histoire de Job. Dieu est capable de témoigner un homme juste même devant le diable. Dieu est capable de témoigner un homme juste même devant l'ennemi. Dieu était en train de témoigner Job devant le diable, tout en lui rappelant que c'est un homme juste, c'est un homme droit. C'est un homme qui respecte ma parole. C'est un homme qui vit selon ma volonté. C'est un homme qui me craint. C'est un homme que moi j'ai béni. C'est-à-dire, lorsqu'on est juste, même Dieu reconnaît nos œuvres. Lorsqu'on est juste, Dieu est capable de nous témoigner. C'est-à-dire, Dieu, dans sa grandeur, il est capable de rendre témoignage d'un juste, même devant les anges. C'est ainsi que la Bible dira, c'est lui qui me nie devant les hommes, je le nierai devant les anges. C'est-à-dire, lorsque tu reflètes la justice de Dieu, même en étant dans le monde, là-bas dans les ciels,
Dieu lui-même prendra charge de ton témoignage devant tous les 24 vieillards, devant tous les les 4 êtres vivants, devant tous les anges et les archanges. Dieu témoignera ta justice. C'est-à-dire la justice de Dieu lorsque l'homme observe les commandements, les ordonnances, le précepte, la volonté de Dieu et que l'homme en fait une vie complète. Dieu est content de cette personne-là. Lorsqu'on s'arrête d'être juste, carrément on devient un injuste. Parce que la justice attire la paix. La justice libère. La justice élève. La justice apporte la lumière. La justice bénit. La justice développe. La justice crée la paix. La justice impose même la paix. La justice crée l'amour. La justice amène beaucoup de bonnes choses dans la vie d'une personne. Mais lorsqu'on prend les contraires de la justice, c'est l'injustice. Qu'est-ce qui existe dans le contraire de la justice ou dans l'injustice? Ce qui existe dans l'injustice, nous avons la haine, nous avons la jalousie, nous avons la sorcellerie, nous avons le fétichisme, nous avons l'adultère, nous avons les péchés, nous avons l'iniquité, nous avons les abominations, nous avons tout ce qui déshonore l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons le déshonneur, nous avons le refus, nous avons le non-respect, la désobéissance, c'est dans l'injustice. Maintenant, la parole de Dieu condamne tout ce qui vit selon l'injustice et la parole de Dieu favorise tout ce qui vit selon la justice. La parole de Dieu témoigne ce qui vit dans la justice et la droiture, et la parole de Dieu ne témoigne jamais ce qui vit dans l'injustice et l'impudicité, le péché, la débauche, la fornication, la masturbation, le vol, la sorcellerie, le fétichisme, l'idolâtrie, la divination. C'est-à-dire une personne qui vit selon la justice de Dieu, c'est cette personne-là qui fait la joie de l'Éternel. Alors ici, on nous dit, l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles. C'est-à-dire, un homme juste d'après Dieu, c'est celui qui n'idolâtre pas. Ici, on parle bien d'un homme juste. Un homme juste lève les yeux vers le ciel pour demander les secours. Un homme juste ne lève pas ses yeux, ne directionne pas ses yeux vers l'idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie? Lorsqu'on idolâtre une chose, on oublie la grandeur de Dieu. Lorsqu'on idolâtre une chose, on oublie la force de Dieu. Lorsqu'on idolâtre une chose, on oublie la parole de Dieu. Lorsqu'on idolâtre une chose, on oublie ce qui est la volonté de Dieu. Lorsqu'on idolâtre une chose, on oublie la capacité de Dieu face à nos problèmes. Lorsqu'on idolâtre une chose, on oublie ce que Dieu est capable de faire. Je vais vous rappeler, souvenez-vous de l'histoire du prophète Élie avec le prophète de Baal. Il était la seule personne à vivre selon la justice de Dieu face à plus de 400 personnes qui vivaient, presque 400 personnes qui vivaient il était la seule personne à vivre selon la volonté de Dieu. Et il faisait face à presque 400 personnes qui vivaient contrairement à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? La Bible me dit, le prophète de Baal se sont mis d'accord à invoquer leur Dieu, à appeler sous plusieurs noms, à appeler avec plusieurs langues, à appeler de toutes manières. Mais le prophète de Baal n'a jamais eu la réponse. Mais lorsque Élie crie à l'Éternel, et le feu est descendu du ciel et a brisé l'autel, et le feu est descendu du ciel et a consumé l'autel. C'est-à-dire une personne juste, une personne droite, lorsqu'il appelle Dieu, Dieu répond. Sur la voie de la justice, c'est un moyen pour toi de comprendre que devant le problème que tu as, si tu restes dans la voie de la droiture, tu as la facilité d'avoir la solution. Imaginez plus de 450 personnes réunies pour une seule personne, afin d'éprouver une seule personne. C'est-à-dire le 450 injustes réunis pour combattre un seul juste, et le juste a fait des exploits. J'aimerais
par ici faire comprendre à quelqu'un. Lorsque tu es déclaré juste devant Dieu, bien-aimé, le ciel est ouvert pour toi. Lorsque tu es déclaré juste devant Dieu, bien-aimé, les oreilles de Dieu restent attentives pour toi. Lorsque tu es déclaré juste devant Dieu, bien-aimé, l'Éternel agira en ta faveur. Lorsque tu es déclaré juste devant Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, l'honneur est pour ta part et de ta part, l'honneur est pour toi. Lorsque tu es déclaré juste devant Dieu, laisse-moi te rappeler que tes ennemis auront la honte. Lorsque tu es déclaré juste devant Dieu, tu seras victorieux de tous tes combats. Élie, face à 450 prophètes de Baal, et bien-aimé dans le Seigneur, la Bible mentionne que le prophète de Baal ont invoqué Baal à plusieurs manières. Mais à aucun moment Baal a répondu. Mais Élie a seulement appelé le nom de Dieu. Élie a seulement appelé les justes et juges. Et dans sa justice, il a fait descendre le feu. Bien-aimé, tu vois, tu as tellement de combats dans ta vie. Tu as tellement de problèmes dans ta vie. Il y a des problèmes dans ta vie qui ne demandent que le feu. Mais comment est-ce que le feu va entrer dans ta vie pour consumer tous tes problèmes si toi, tu n'es pas juste? Or, l'allumette qui allume le feu de vos rats, c'est la justice. Le carburant qui incendie qui est capable d'incendier tes ennemis, c'est seulement le nom de l'Éternel. Mais le nom de l'Éternel ne s'allume pas si la personne n'est pas juste. Alléluia. Donc, par ici, je vais te faire comprendre. Toi qui es encore dans la débauche, toi qui es encore dans l'alcool, toi qui es encore dans l'impudicité, toi qui es encore dans la sorcellerie, toi qui es encore dans les choses des mauvaises de la coutume de famille, toi qui es encore dans les mauvaises pratiques, toi qui es encore dans les choses sombres, dans les ténèbres, bien-aimé, je t'assure que lorsque le fait du juste et juste descendra sur toi, tu seras consumé, toi, avec tes œuvres. Et toi qui entame cette voie de la justice, je t'ai pris par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ, de rester sur cette voie. Car c'est sur cette voie que tu vas brûler tes ennemis par le fait de vos rats. Parce que c'est sur cette voie que toi tu verras la honte de tes ennemis. C'est sur cette voie que tes ennemis verront ta gloire qui va venir de Dieu. C'est par cette voie, bien-aimé, tout ce qui parle mal sur ton nom, tout ce qui parle mal, tout ce qui prophétise la malédiction pour ton nom, ceux qui parlent mal sur ton nom, verront ton élévation. La justice attire l'ascension. La justice donne la réputation, une bonne réputation. La justice élève une personne. Les gens du monde disent que la justice élève une nation. Moi, j'aimerais dire que la justice élève aussi. La justice transforme aussi. Même dans une nation où la justice est vraiment juste, le peuple est dans la joie. Le peuple est dans la paix. Le peuple trouve le bonheur. Le peuple consomme. Le peuple ne manque rien. Le peuple ne pleure pas. Les pauvres se retrouvent. Et les riches aussi dans leur coin se retrouvent. Parce que la justice donne l'équilibre. Raison pour laquelle, si tu remarques dans ta vie, la manière dont toi tu vis tout en étant injuste, c'est ce qui fait en sorte que ta vie reste dans le déséquilibre. Ta manière d'être injuste, c'est ce qui fait en sorte que le déséquilibre est où Melanakatia Vina. Bien-aimé, tu es dans le déséquilibre parce que tu ne veux pas entamer la voie de la justice. La justice met de l'équilibre. La justice impose l'équilibre. La justice place l'équilibre dans la vie d'une personne. Maintenant, regarde ta vie avec cette débauche, avec cette impudicité, avec toute cette habitude de toujours aller vers le féticheur pour pouvoir prédire, pour pouvoir ensorceler les autres et jeter le mauvais sort aux autres. Alors, je me dirais aussi que un homme juste, c'est celui qui a le respect des autres. Toi, tu as d'abord un sérieux problème. Tu respectes ni tes parents, tu respectes ni tes grands frères, tu respectes ni tes petites sœurs, tu respectes ni tes neveux, tu respectes même pas tes amis.
encore plus loin, tu respectes même pas ton père, tu respectes même pas ta mère. Tu n'es pas un homme juste. Tu n'es pas un homme juste. Tu te dis, ben voilà, moi je suis un homme de Dieu, Dieu me parle, je n'ai pas intérêt à respecter mes parents. Mon frère, tu iras en enfer. Je te dis que tu iras en enfer. Qu'est-ce qui te fait croire que le fait d'être serviteur de Dieu, que toi tu dois être impoli? Lorsque tu n'as pas même le respect de la femme d'autrui, bien-aimé, tu n'es pas juste. Tu es là, tu es serviteur de Dieu. Mais lorsqu'on t'invite dans la maison de ton ami, d'un collègue serviteur de Dieu, tu es le premier à regarder la femme d'autrui sous un autre regard. Bien-aimé, ici on dit qu'un homme juste, c'est celui qui ne déshonore pas la femme de son prochain. Bien-aimé, regarde bien, si on te pose la question, comment tu as eu cette femme-là, tu ne sauras pas nous répondre. Parce que tu sais que la femme à laquelle tu passes ta vie avec elle, c'était la femme de ton ami. Il n'a pas voulu continuer avec elle parce que toi, tu avais déjà mis la tête. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne vas pas te repentir à ce sujet, bien-aimé, l'enfer est disponible pour toi. Je ne suis pas ici pour distribuer les billets de l'enfer, mais je suis en train pour éclairer en fait que tu prennes la voie de la justice. Un homme juste ne convoite pas la femme de son prochain. Un homme juste n'attend pas que son frère meure pour qu'il récupère sa femme. Un homme juste ne regarde pas l'enfant de son ami avec un regard séducteur. Un homme juste, ce n'est pas celui qui fait tout pour que l'enfant de son ami tombe sur son piège afin qu'il couche avec lui. Un homme juste, ce n'est pas celui qui cherche à coucher avec les sœurs de ses amis. Un homme juste, ce n'est pas celui qui cherche à coucher avec les sœurs dans l'église. Un homme juste, ce n'est pas celui qui ne regarde que les autres sœurs avec un regard du lit. Bien-aimé dans le Seigneur, réponds-toi. La justice de Dieu nous appelle au refus de tout ce qui anime la colère de Dieu contre nous. La justice de Dieu nous appelle à vivre dans la paix avec soi-même. Pourquoi lorsqu'on est juste, on est dans la paix avec soi-même? Pourquoi tu dois te préoccuper pour ce qui va passer dans ce monde? Pourquoi seulement tu dois te déranger parce que la femme d'autrui est une très belle femme alors que ta femme n'est pas assez belle plus qu'elle? Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps tu ne tueras pas les désirs de la chair, le royaume des cieux sera fermé pour toi. Pourquoi? Être juste, c'est tuer aussi les désirs de la chair. C'est ainsi que, aussi longtemps tu seras injuste, avec les désirs de la chair, tu vas convoiter la femme de ton prochain. C'est ainsi que la Bible nous dit ici qu'un homme juste ne déshonore pas la femme de son prochain. Écoutez la suite. Et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Verset 7, on dit, qui n'opprime personne. Un homme juste n'opprime personne. Toi, tu fais beaucoup du mal aux gens. Tu fais beaucoup du mal. Tu es d'ailleurs mal réputé dans l'église. Tu as un langage insolent. Tu réponds mal, même tes dirigeants, même tes pères spirituels te reconnaissent par ton impolitesse. Même tes amis en ce moment ne veulent plus de toi parce que tu es tellement dur, tu es tellement mauvais. Mais dimanche, tu es toujours à l'église. Mais chaque lundi, tu es à l'église. Les séminaires, toi, tu ne manques pas. Le retraite, toi, tu ne manques pas. À l'intercession, on te trouve. Au protocole, tu es là. Derrière le pasteur, tu es toujours là avec la Bible. Dans la rue, dans ton avenir, dans ton quartier, sur ton avenir, chaque jour, tu marches avec la Bible sur les aisselles. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que tu vas faire sortir cette injustice qui vit en toi? L'injustice dans l'homme provoque l'hypocrisie. L'injustice dans l'homme provoque l'hypocrisie. Alors qu'un homme juste n'est pas un hypocrite. Un homme juste n'est pas un hypocrite. Un homme juste, si c'est faux, il reste faux. Un homme juste, si c'est vrai, il reste dans les vrais. Et un homme juste, d'ailleurs, ne met pas les pieds là où il y a le faux. Un homme juste ne traîne pas avec le faux. Un homme juste traîne avec le vrai. Alors que le vrai que je suis en train de parler, c'est la parole de Dieu. Le véritable vrai, c'est la parole de Dieu. Ce qui est vrai véritablement, c'est seulement la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous interdit
de faire tout ce qui provoque la colère de Dieu. Qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu? Les péchés, la transgression, l'iniquité, l'abomination. Ce sont des choses qui animent la colère de Dieu. Or, la Bible dit que notre Dieu est tellement riche en bonté. C'est-à-dire, la seule chose qui révèle l'autre côté, notre identité de Dieu, c'est seulement le péché. Le péché, c'est le caractère d'un homme injuste. C'est-à-dire, être injuste n'est pas être juste, c'est révéler ou réveiller les côtés durs de Dieu, alors qu'il est un homme, il est une personne riche en bonté. Vous savez, la bonté révèle la douceur. La bonté révèle la douceur. La bonté révèle l'amour. La bonté révèle la compassion. La bonté révèle la miséricorde. La bonté révèle la puissance. La bonté révèle aussi des qualités. C'est ça notre Dieu. Maintenant, lorsqu'on marche contrairement à toutes ces choses que je viens de citer, on réveille ce qu'on appelle la colère de Dieu. Alors que la Bible dit notre Dieu est riche en bonté et il est lent dans sa colère. C'est pas dit que Dieu n'a pas de colère. Il a la colère lui aussi. Il a son côté colérique, mais il est d'abord riche en bonté. Et sa colère, il ralentit cela en entendant que toi, tu entames la voie de la justice. Parce que c'est sur la voie de la justice que tu auras la bénédiction que tu cherches. Les jours où Dieu est en train de venir chercher Abraham, je suis dans Genèse, je crois dans le chapitre 17, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je te bénirai et je bénirai ta descendance. C'est-à-dire, la première recommandation que Dieu a donnée à Abraham, c'était cette parole. Marche devant ma face et sois intègre. Vous savez qu'est-ce que signifie sois intègre? Sois intègre, c'est sois juste. Sois juste, c'est être droit. Donc, la première condition que Dieu a donnée à Abraham pour le bénir, c'était de vivre selon la justice. La première condition que Dieu a donnée à Abraham pour qu'il puisse recevoir la bénédiction de Dieu, c'était de marcher selon la droiture. Bien-aimé, écoute, tu pleures tellement trop dans ta vie que ta vie n'a pas de bénédiction. Tu es sorti d'une famille où il y a les choses qui ne marchent, les choses ne marchent tellement pas bien. Les choses, d'ailleurs, ne marchaient pas. Tu es la seule personne à avoir la grâce d'avoir la vie de prière. Bien-aimé, si tu veux voir les jours heureux, si tu veux être béni par Dieu, reste sur cette voie de la justice. Je suis en train de demeurer longtemps sur ces messages pour enfin t'aider à comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire. Aussi longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne marcheras pas sur la voie de la justice. La bénédiction ne sera pas ta part. Aussi longtemps, tu ne marcheras pas sur la voie de la justice. Dieu ne changera même pas ton nom. Écoutez, Abraham auparavant s'appelait Abraham. Mais Dieu lui recommande de marcher sur sa face. La face de Dieu, c'est la face de la justice. Car le Dieu que je suis en train de te parler, il est aussi appelé le juste et juge. C'est-à-dire le juste juge. Il est juste et il est juge. Donc le juge exerce la justice. La justice véritable, c'est celle qui vient de Dieu. Maintenant, lorsque toi tu te dis serviteur de Dieu et qu'on ne trouve pas la justice de Dieu en toi, bien-aimé, regarde-toi bien toi-même. Et parce que nous, on a déjà compris que toi, avec toi, il y a un problème. Lorsque toi, tu te dis que tu es enfant de Dieu, alors qu'en toi, il n'y a pas la justice, bien-aimé, regarde-toi bien. Puisque nous, on a déjà compris que toi, tu as déjà un problème. Il faut qu'on trouve la justice de Dieu en toi. Si tu veux voir ton nom changer, tu veux voir ton nom de malheureux changer à un nom d'un homme de bonheur, bien-aimé, apprends à marcher selon la justice de Dieu. Bien-aimé, si tu veux voir le nom de ta famille, qui est une famille maudite,
qui est une famille qui n'a pas de bonheur, qui est une famille dont les hommes ne travaillent pas, qui est une famille dont les femmes ne se marient pas, qui est une famille dont il y a beaucoup de femmes, des femmes stériles, qui est une famille dont il n'y a personne qui ne voyage, qui est une famille dont il n'y a personne qui n'a même pas un digablo, comme on dit en lingala. Il y a atali gablo, il n'y a pas mbezate. Une famille où atamutu, akoekobimisa, tambongote na likamba monene pour mutabika na hôpital, azalakate. Bien aimé, si tu veux voir ta famille changer, toi sois la première personne à vivre selon la droiture, selon la justice de Dieu. Écoutez, lorsque Abraham a accepté de marcher selon la face de Dieu, la bénédiction céleste s'est ouverte en sa faveur et la bénédiction terrestre s'est ouverte en sa faveur. Même la bénédiction des générations qui allaient venir est ouverte en sa faveur. Pourquoi? Lui a accepté de marcher selon la volonté de Dieu, selon la justice de Dieu, selon la face de Dieu, devant la face de Dieu et selon ce que Dieu a voulu que lui, il fasse. Bien-aimé, je vais te parler très sérieusement. Aussi longtemps, tu feras plaisir à Dieu tout en étant un homme juste, Dieu aussi fera plaisir à toi pendant ton existence sur terre. Aussi longtemps tu seras un homme juste devant Dieu, Dieu te fera plaisir aussi pendant que tes enfants commenceront à naître. Et même lorsque toi tu ne seras plus sur cette terre, Dieu va récompenser tes enfants par ta justice. À cause de ta justice, tes enfants seront heureux. Écoute, lorsque toi tu refuses de vivre selon la justice de Dieu, c'est-à-dire tu empêches la bénédiction à ta descendance. Alléluia. C'est-à-dire Abraham avait compris cette formule que si seulement j'accepte de vivre selon la justice de Dieu, j'accepte de marcher selon la face de Dieu, je préserve, je suis en train de préserver le bonheur de ma descendance. Si seulement j'accepte de marcher selon la face de Dieu, c'est-à-dire selon la justice de Dieu, je suis en train de préserver le bonheur ou la bénédiction de l'enfant que j'aurai. Si seulement je suis en train de marcher sur la face de Dieu, c'est-à-dire dans la justice de Dieu, je suis en train de rassurer le travail que j'aurai. Si je suis en train de marcher dans la justice de Dieu, je suis en train de rassurer mon mariage futur. Si je suis en train de marcher sur la face de Dieu, tout en étant juste, je suis en train de rassurer ma guérison lorsque la maladie viendra. Si seulement je suis en train de marcher sur la face de Dieu, tout en étant juste, je suis en train de rassurer la protection de mes enfants et de ma descendance. Par cette obéissance d'Abraham, voici ce qui a déclenché la parole que Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, et dans le livre de Josué, il dit, là où foulera la plante de vos pieds, moi l'Éternel, je vous donne cette terre en possession. Mais la parole que Dieu a déclarée à Josué, ça n'a pas commencé par Josué, ça a commencé par Abraham. Le fait d'Abraham accepter de marcher dans la justice de Dieu, Dieu a ramené la même bénédiction de la possession à Josué. Qui est Josué? La descendance d'Abraham. Bien-aimé, écoute-moi bien. Pour l'intérêt de ton futur, du futur de tes enfants, du futur de ta femme, du futur de ton couple, du futur de ton travail, du futur de ta vie ministérielle, du futur de ta foi, du futur de ta famille, du futur de ton église, tu es obligé, je répète, tu es obligé de vivre selon la justice de Dieu. Car ce que tu fais, tu es en train de planter, de s'aimer le bonheur pour ceux qui vont te suivre. Comment est-ce qu'un pasteur qui prêche la parole de Dieu mais n'arrive pas à vivre selon la justice de Dieu? Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu, un adorateur qui adore Dieu, un chanteur qui chante Dieu, un serviteur qui sert Dieu, mais qui n'arrive pas à vivre selon la face de Dieu, quand est-ce que tu seras béni? C'est ainsi que tu travailles trop à l'église, mais tu n'es pas béni. Ton problème, ce n'est pas le pasteur, mais c'est la justice. Et bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 32, là-bas, il est écrit, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela,
vous n'êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Écoutez, l'homme qui est porteur de la justice, l'homme qui vit la justice, l'homme qui a la justice, l'homme qui marche dans la justice, lorsqu'il parle, il parle pour sauver ceux qui n'ont pas encore la justice. Voilà le message que je t'ai apporté. C'est un message de la justice pour qu'en fait, toi qui n'es pas dans la justice, tu puisses entendre et te repentir et rejoindre le côté de la justice où nous sommes. La Bible dit, il est apparu à un certain Jean. Ce Jean prêchait l'évangile. Il prêchait la justice, pour bien dire. Lorsqu'on parle de l'évangile, c'est la justice. L'évangile, c'est la paix. L'évangile, c'est l'amour. L'évangile, c'est l'obéissance. L'évangile, c'est la droiture. L'évangile, c'est la vérité. L'évangile, c'est la fidélité. L'évangile, c'est l'ordonnance de Dieu. Tout cela, c'est la justice. Ok? La Bible dit dans Matthieu chapitre 21, verset 32, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous avez vu cela. Vous n'êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » La Bible, Jésus-Christ est en train de dire que Jean était apparu, premièrement, pour faire comprendre aux Israélites la justice de Dieu. Maintenant, lorsqu'on parle de la justice, on ne parle pas de la justice pour sauver un juste. Parce qu'un juste, c'est déjà une personne sauvée d'office. Un juste, c'est déjà un racheté. Un juste, c'est déjà quelqu'un qui a reçu l'évangile. Un juste, c'est déjà quelqu'un qui s'est repenti. Maintenant, on parle de la justice pour t'apprendre à marcher selon la voie de la justice, afin d'abandonner la prostitution, afin d'abandonner le vol, afin d'abandonner tout cela pour te repentir, naître de nouveau, recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et continuer ta marche sur la route de la justice, sur la voie de la justice, car nous avons une destinée. Notre destinée, c'est rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous te parlons de la justice parce que nous voulons que tu sois parmi ceux-là qui vont rencontrer Jésus-Christ. Tu abandonnes la prostitution, comme dit la parole de Dieu. On dit que les prostituées ont crié et les publicains ont crié. Les escrocs ont reçu Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils sont en train de prêcher. Les prostituées ont reçu Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils sont dans la voie de la justice. Mais toi, tu n'as pas encore crié à cet évangile. Tu t'appelles déjà serviteur. Tu t'appelles déjà pasteur. Parce que lorsqu'on regarde ta vie, on ne trouve rien de la justice dans ta conduite. On parle de cette chose pour sauver ton âme. Je suis venu parler de cette chose pour te tirer dans la condamnation. Bien-aimé, tu es dans une vie condamnable. Tu es dans une vie mortelle. Tu es dans une vie périssable. Tu es dans une vie éphémère. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez qui est injuste? Injuste, c'est celui qui est déjà acquitté de toute condamnation. Gloire au Seigneur. Injuste, c'est une personne d'office acquittée de toute condamnation. Voilà pourquoi la Bible dira que maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vois maintenant pourquoi les coutumes de ta famille est en train de te condamner à chaque moment. La coutume de ta famille est en train de condamner tes enfants à chaque moment. Selon la loi de votre coutume, tes enfants doivent mourir après 5 ans. D'après la loi de votre coutume, à chaque moment que vous, les femmes de votre famille, vous allez avoir un mariage, ces mariages-là doivent se mettre fin avant 5 ans ou après 5 ans. Déjà, vous devez être séparés, rentrer dans la famille parce que c'est une loi qui vous condamne de votre famille. Maintenant, lorsque tu ne veux pas marcher dans la justice de Dieu, tu permets à ce que toutes ces lois prennent les dessus sur toi et te condamner à chaque instant. Maintenant, lorsque tu entames la voie de la justice, c'est-à-dire tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu abandonnes les mauvaises œuvres. Toi, tu es dans l'église, mais tu es spécialiste dans l'avortement. Toi, tu es servante de Dieu, mais tu es spécialiste
dans l'avortement. Tu es spécialiste dans la destruction des couples d'autrui. Tu es spécialiste dans la séduction des pasteurs, des hommes et des dieux. Tu es spécialiste dans l'envoûtement à la chorale. Tu es spécialiste en matière de coucher avec les dirigeants. Tu es tellement spécialiste dans la masturbation, ma sœur. Jusqu'à quand? Abandonne cela au nom de Jésus. Je dis, abandonne tout cela au nom de Jésus. Abandonne tout cela au nom de Jésus et rejoins-nous dans le chemin de la justice. Car la destination qui est juste devant nous, c'est une destination de la merveille. C'est une destination heureuse. C'est une destination de la joie. C'est une destination du bonheur. Là où on sera en paix éternelle au paradis avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit encore dans 2 Pierre chapitre 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous savez, lorsqu'on dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous savez, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est quoi? C'est la justice. Une personne qui vit dans la justice, tu vois, il contribue à l'assurance, à la sécurité de sa vie. C'est-à-dire, la divine bonté de Dieu, la divine puissance de Dieu nous a donné la justice afin que nous puissions contribuer à la sécurité de nos vies. C'est-à-dire, dans le ciel, Dieu, dans son amour, il nous protège. Mais par la justice, nous protégeons nous-mêmes aussi. C'est-à-dire, Dieu, dans sa bonté, il nous protège dans le ciel. Mais nous, par la justice que nous sommes, par la justice que nous avons, nous nous protégeons nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible dit, l'apôtre Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 1er, dans le verset 3, que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La seule chose qui contribue à la vie et à la piété, c'est la justice, car la justice, c'est synonyme de la piété. La piété, la justice, c'est ce qui rassure, c'est ce qui garantit la vie. Là où il y a la justice, il y a la vie. Voilà pourquoi, les jours où Jésus-Christ est arrivé sur terre, Hérode devait avoir mal à l'aise. Pourquoi? La vie en véritable était née les jours-là. Hérode ne vivait pas. Israël ne vivait pas. Il a fallu qu'une vie puisse naître pour que la vie puisse entrer réellement dans tout Israël et dans tout l'univers. Voilà pourquoi, après avoir formé les 12, il va les envoyer avec la justice qu'ils ont portée, avec la justice qu'ils avaient pris comme enseignement, avec la justice qu'ils avaient en eux, avec la justice que chacun d'eux portait dans sa vie. Il les envoya d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. La justice que moi je vous ai appris, enseignez-les aux autres, que nous puissions avoir un royaume des justes, un royaume des justes, parce que moi je suis le juste des justes. Par vous, vous puissiez faire des autres des justes comme moi je suis juste. La Bible dit que soyez saints comme votre Père dans le ciel. C'est-à-dire, on doit être juste comme notre Père est juste. Alléluia. Donc, pour ne pas aller trop loin, ce que j'aimerais dire pour chuter, bien aimé, la vie est très courte. La vie que tu vois n'a pas de sens lorsque tu vis sans la justice de Dieu. Cette parole n'a qu'un seul objectif, de réveiller ton esprit afin que tu comprends ta position. Tu es où? Tu fais quoi? Tu veux quoi? Et tu veux aller où? Tu es où? Tu fais quoi? Tu veux quoi? Et tu veux aller où? Tu es où? Dans la voie de la justice? Tu fais quoi? Tu vis la justice? Et tu veux aller où? Dans l'enfer ou là où la justice vient? Alléluia. Bien-aimé, c'est à toi de répondre à ces questions. Tu es où? Tu veux quoi? Tu fais quoi? Et tu veux aller où? Bien-aimé, si tu es dans la voie de la justice, reste. Si tu fais l'œuvre de la justice, reste, continue. Si tu veux la justice, cherche encore la justice à la profondeur. Et si tu veux aller au paradis,
c'est la justice qui t'amènera au paradis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Diogo Gabriel. Radio, le racheté. Radio, le racheté. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas donc esclave du sang. Radio, le racheté. Connectez-vous à l'essentiel. Avec Pasteur Diogo Ministry.